On va maintenant programmer le rainurage. Le rainurage, on va l'utiliser pour la rainure du milieu avec l'outil à rainurer qui est plus solide, qui génère moins de vibrations qu'un outil à tronçonner, par exemple, qui est sorti quand même assez long. Alors, sur le MOS, on doit usiner cette partie-là avec l'outil numéro 4. Alors, on va programmer. On va faire un groove GRV. On va faire ça à l'extérieur, out. Et ici, on a plusieurs choix. Si on regarde le côté droit de la rainure et le côté gauche, ils sont sur le même diamètre. On a le diamètre d'1 pouce 450 à droite de la rainure et à gauche de la rainure. Alors, les deux côtés de la rainure, le côté gauche et le côté droit, sont symétriques en termes de chanfrein et en termes de hauteur du diamètre. OK? À gauche, toujours à 1 pouce 450, même chose à droite. Alors, c'est pour ça que les options de 0 à 5, ils sont tous différents un de l'autre. Ils ont chacun leur particularité, mais nous, on a une rainure symétrique, alors on va choisir le numéro 1. Le numéro 1, on va être capable de faire les chanfreins aux extrémités des coins. Tandis que si je choisis le numéro 0, je n'ai pas accès à faire des chanfreins sur les coins. Alors, le numéro 0, on ne l'utilisera pas. Numéro 1, je clique dessus. Et je réponds au même genre de questions que le tronçonnage. Combien de grooves? Une seule. C'est quoi la distance entre les rainures si j'en ai plusieurs identiques? J'en ai pas, alors je fais Enter. Le width, il est activé. On doit entrer une valeur. La valeur, ça va être la largeur de ma rainure. Alors, c'est de droite à gauche, c'est 350 millièmes. Je vais écrire 350. Est-ce que je veux laisser de la finition dans la rainure? En fait, ce que le cycle de rainurage va faire, c'est qu'il va dégrossir et il va finir aussi, il va faire une finition. Si on veut qu'il fasse une finition, on doit lui dire combien de matière tu dois laisser au dégrossissage pour faire la finition. Alors, la section finish, c'est justement la surépaisseur qu'on va lui laisser pour la finition. On va écrire, exemple, 5 millièmes qui va laisser sur les murs et dans le fond. RV 400, FV 400, ça c'est les vitesses de coupe. L'avance du dégrossissage, on va le mettre à 5 millièmes. On va y aller plus tranquille avec un outil à rainurer. Profondeur de coupe, on va laisser ça à 30 millièmes comme le tronçonnage. Et l'outil qui va faire le dégrossissage, c'est le numéro 4 selon le MOS et également 4 pour la finition. C'est le même outil qui fait le dégrossage et la finition. Et là, on commence. SCNR, c'est les coins de début. Là, vu qu'on a choisi l'option numéro 1, qui se trouve à être une rainure symétrique des deux côtés, j'ai tout simplement à écrire une fois SCNR ici et il va reproduire la même chose de l'autre côté. J'ai des chanfreins de 30 millièmes par 45. Je vais écrire 30 millièmes. Le point de départ de ma rainure en X, ça se trouve à être le diamètre d'1 pouce 450. C'est là que ça commence. 1 pouce 450. On voit que la ligne commence, la rainure commence à se transformer. On a le chanfrein à droite, le chanfrein à gauche, et ils se sont positionnés sur le 1 pouce 450 de diamètre. Le Z maintenant. Ça se trouve à être la position de la rainure. Si je regarde la position de la rainure, la position à droite, j'ai 375 millièmes de position. Si j'écris 375 millièmes, on voit que la rainure se place, le début de la rainure se place à 375 millièmes. Et ensuite, j'ai la largeur de ma rainure qui est 350. Le FPTX, c'est le point final
de ma rainure. En fait, le diamètre au fond de ma rainure, qui se trouve à être 950 millièmes. Le FPTZ, en fait, c'est le point final en Z. Il ne faut pas se tromper en disant ah, le point final, là, ça se trouve à être la partie de gauche en Z. Non. C'est que le contrôleur, il travaille sur une ligne ici, la ligne de droite de la rainure. Alors, si le Z, tu le mets différent, il va te faire une rainure en angle. Comme par exemple, si j'écris 500, on voit que ça fait une rainure angulaire. Alors, le SPTZ et le FPTZ, c'est la même valeur dans les deux cas. C'est une rainure droite. Alors, il commence ici en Z, puis il finit en Z ici, mais il sait très bien que ta largeur, c'est 350 millièmes de large. Le FCNR, ça, c'est si on voulait rajouter des rayons ou des chanfreins dans les coins intérieurs, mais dans notre cas à nous, on n'en a pas. On n'a pas d'angle non plus, et l'avance pour la finition, ça va être aussi 5 millièmes. Et on a terminé le rainurage de notre pièce. Là, je vais tout de suite entamer le tronçonnage. En fait, ça va être la même opération, groove, out, et on va choisir l'option numéro 4 pour le tronçonnage avec un ébavurage sur la pièce qui va être coupée. 4. Le nombre de rainures, j'en ai une. J'ai pas de distance entre mes rainures, j'en ai tout simplement une. J'ai pas de surépaisseur à laisser dans la section finish. La vitesse de coupe va être à 800 pieds par minute, le FV. L'avance, on va mettre ça à 5 millièmes pour l'outil à tronçonner. La profondeur de coupe, ça va être 30 millièmes par passe. Et l'outil qui va couper, ça va être l'outil numéro 5. Alors, l'outil de finition, dans ce cas-là ici, on écrit 5. SCNR, là, ici, on regarde, là, on a, côté gauche, on a un chanfrein qu'on n'a pas fait encore, mais qu'on va faire lors du tronçonnage. Alors, le SCNR, on va écrire qu'on veut un chanfrein de 30 millièmes. Le point de départ en X de mon tronçonnage, ça se trouve à être mon diamètre d'1 pouce 450 parce que j'ai usiné un peu plus loin dans mes diamètres tout à l'heure. Alors, 1 pouce 450. Le Z, ben, ça se trouve à être la longueur tout simplement finale de ma pièce, 938 millièmes. Lui, le contrôleur va calculer automatiquement qu'il y a une largeur d'outil à compenser qui est de 118, qui est dans notre tool list. Alors, il va le calculer par lui-même. On écrit 938. On veut tronçonner jusqu'au centre de notre pièce. Alors, le point final en X, c'est 0. Et le point final en Z, c'est encore 938 parce qu'on fait un tronçonnage droit. Alors, 938 millièmes. J'ai pas de FCNR à écrire dans le fond. J'ai pas d'angle non plus. Et pour la finition, ça va être également 5 millièmes par tour. Et on a programmé la rainure et le tronçonnage.